Hotclass est un outil puissant de gestion des connaissances qui va vous permettre de guider vos utilisateurs dans leur travail au quotidien. Et la notion fondamentale pour organiser et gérer vos connaissances, eh bien, ce seront les tutoriels. Alors c'est parti, on va voir dès maintenant, depuis l'interface d'Hotclass, comment est-ce qu'on va pouvoir créer notre premier tutoriel et je vais pouvoir vous expliquer comment est-ce que toutes les connaissances et toutes les ressources vont tourner autour de cette notion centrale qu'est le tutoriel. Très bien, donc nous arrivons dans le tableau de bord d'Hotclass et on va pouvoir créer notre premier tutoriel en appuyant sur le bouton tout en bas à gauche ou en appuyant sur la commande CTRL-A. On va pouvoir insérer notre titre de tutoriel. On va décider de créer un tutoriel sur comment gérer un projet de formation en mode agile, par exemple. Donc maintenant que c'est créé, on va pouvoir entrer dans l'interface de modification du tutoriel et on va avoir certains éléments qui vont apparaître à l'écran. Donc là, on est dans la page de sommaire du tutoriel où on va retrouver, comme on vient de le créer, le titre du tutoriel qu'on va pouvoir aussi modifier si on le souhaite ici. On va également avoir à disposition deux éléments qui vont permettre de donner une introduction et de donner plus de contexte à notre tutoriel. Donc c'est un paragraphe de description qui va être ici. On va pouvoir dire par exemple « Bienvenue dans ce tutoriel. Nous allons vous guider pas à pas dans un projet de conception d'une formation. » Et ça me permet du coup d'avoir mon premier paragraphe d'introduction. Ici, comme je vous l'expliquais, on peut aussi introduire par une vidéo qui va donner un peu plus de contexte et donner envie aussi à l'utilisateur d'aller plus loin dans le tutoriel et de suivre le tutoriel. Alors maintenant que ça c'est fait, on va avoir ici un bouton central où on va pouvoir créer une première tâche, lancer le projet de formation. Donc là on va créer notre premier élément, notre première phase au sein du process de gestion de projet de formation en mode agile. On va pouvoir même rajouter d'autres tâches si on le souhaite. Donc là la deuxième tâche ce serait réaliser les entretiens avec les experts techniques. On va remarquer que dans tout en haut, il y a un bouton chronologique. En fait, c'est un bouton qui va vous permettre de switcher entre différentes vues, différentes logiques d'affichage du sommaire du tutoriel. On est plutôt dans un projet de formation en mode agile, ce qui veut dire que les tâches se succèdent, donc on est dans une logique chronologique. Mais il faut savoir qu'il y a aussi d'autres manières de présenter les tutoriels. J'ai d'ailleurs préparé un autre tutoriel qui va vous permettre de mieux comprendre cela. Ici, imaginons qu'on est dans un tutoriel qui va nous permettre de répondre à une question qui est de résoudre un problème ABC et on va venir créer des tâches, non pas des tâches qui se succèdent dans un processus. On va faire un inventaire des solutions qui vont nous permettre de résoudre le problème ABC. Et donc ici on va afficher la solution 1, la solution 2 et la solution 3. Et il est possible également, du coup, vu que c'est une présentation qui est thématique, eh bien catégoriser ces différentes solutions. Solutions à réaliser en autonomie et une étiquette de solutions à réaliser en équipe. Et bien évidemment, on va pouvoir, en cliquant sur les étiquettes, directement accéder à l'interface de création et de modification des différentes étiquettes de catégories. Il y a une autre manière de présenter le tutoriel, c'est le classement. On va venir prendre les mêmes solutions, solutions 1, 2 et 3, et on va pouvoir les classer selon un critère défini, par durée de mise en œuvre de chaque solution. Donc là, on voit que la solution 1, bien, elle dure 1 jour, la solution 2 va durer 2 jours et la solution 3 va durer 3 jours. On va pouvoir même modifier l'ordre du classement si on le souhaite. On va pouvoir également venir glisser, déposer pour réordonner les solutions et ce que vous voyez ici, c'est-à-dire l'ajout de l'indication 1 jour, 2 jours ou 3 jours, sera possible d'être modifié directement depuis le menu déroulant de la tâche. On a une dernière logique d'affichage qui est le hotspot. C'est le fait d'avoir une image affichée et sur laquelle on va positionner les tâches de manière géographique par-dessus l'image. Imaginons que la solution 1 soit liée à la région italienne du Veneto, la solution 2 à la région du Lazio et la solution 3 à la région de Sicile. Et bien du coup, on va pouvoir les positionner directement sur ces éléments-là. Un exemple, eh bien, ce serait d'avoir une image de machine sur laquelle on va venir positionner les tâches sur les éléments qui vont correspondre à la tâche. Par exemple, si on doit réparer une machine, et bien du coup, chaque tâche va pouvoir correspondre à la réparation d'un élément, d'un composant de la machine. Revenons maintenant à notre tutoriel en cours. Et maintenant, il s'agit de remplir l'intérieur des tâches avec des instructions de travail. Bien, chaque tâche va pouvoir être modifiée dans une page qui lui est dédiée. Dans une page de tâches, on va trouver une introduction générale à la tâche. On peut rajouter du contexte supplémentaire pour expliquer un peu plus la tâche en question, ou bien donner des conseils de manière transversale tout au long des étapes de cette tâche.
ou bien si on le souhaite, on peut carrément masquer l'introduction pour ne plus en avoir. Ce qu'on peut faire, c'est du coup ajouter une nouvelle étape à cette tâche. Et ici, on va venir le faire tout simplement avec CTRL A, ou bien on va avoir un bouton le long du fil d'Ariane des étapes pour créer nos différentes étapes opérationnelles. Donc là, l'étape 1, on va pouvoir la nommer. Par exemple, planifier la réunion en interne. Imaginons que ce soit du coup notre première étape pour lancer le projet de formation. Et la seconde étape, ce serait de planifier la réunion. Voilà, donc nous avons nos deux étapes qui correspondent aux deux étapes de cette tâche en particulier. Et on va pouvoir faire la même chose à chacune des tâches ici qu'on va retrouver via le fil d'Ariane. On a un fil d'Ariane tout en haut et on a un fil d'Ariane vertical qui va représenter les sous-étapes par rapport à chacune des tâches. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque étape va correspondre à un bloc dans lequel on va avoir différents onglets. On va pouvoir ici répartir les informations sur différents niveaux. Le premier niveau d'information, c'est le premier onglet Instructions. L'utilisateur va consulter les instructions de travail à réaliser concrètement pour compléter cette étape. On va pouvoir également rajouter des outils de travail. Là, imaginons que j'ai envie de rajouter une ressource web. Donc mettre par exemple notre outil en ligne et mettre pour l'exemple un site internet sur lequel on va pouvoir renvoyer l'utilisateur. Quand il va devoir consulter et réaliser cette étape, bien, ce sera une ressource qui va lui servir pour réaliser son action. On peut faire la même chose, là de manière un peu plus spécifique par rapport à la réunion de brief, dans laquelle on va avoir un planificateur d'ordre du jour, dans lequel on va dire ok, ordre du jour du kick-off interne. Et dedans, on va avoir par exemple les objectifs. Et on va pouvoir expliquer chacun des items de notre liste de l'ordre du jour pour aider les utilisateurs à clarifier chacun des champs du formulaire d'ordre du jour. Voilà, maintenant qu'on a fait cela, ici nous allons indiquer nos instructions de travail. Bien, on peut rajouter une liste d'éléments, on peut rajouter un bloc d'alerte, c'est tout simplement un encadré de couleurs qui va donner un peu plus d'attention portée sur un élément en particulier. Donc là, on pourra dire attention, il faut faire ceci ou faire cela. Et on va avoir d'autres éléments qu'on peut ajouter comme des images, un audio, une vidéo à travers le bloc image, un tableau et aussi une zone d'écriture de code HTML ou n'importe quel langage. Voilà, donc là il s'agissait du premier onglet où on va détailler les instructions de travail pour l'utilisateur. Si l'utilisateur a besoin d'aller un peu plus loin, si jamais il a besoin d'une solution à un problème qui lui est posé sur le terrain et qui ne correspond pas forcément au schéma habituel de son process, eh bien peut-être que quelqu'un dans son équipe a déjà rencontré ce problème et l'a déjà solutionné et qu'il va pouvoir retrouver cette information-là dans le forum qui est dédié à cette étape en particulier. Donc là, c'est tout l'intérêt d'avoir l'onglet Wiki, donc l'onglet numéro 2. On va pouvoir tout simplement, à chaque fois qu'on le souhaite, rajouter un sujet. Vous n'avez pas forcément quelque chose à faire au départ dans la création du tutoriel, puisque en fait c'est un élément qui est amené à évoluer, à être collaboratif et tous les utilisateurs vont pouvoir rajouter au fur et à mesure des sujets de discussion, y répondre un peu à la manière d'un réseau social. Mais ce qui est conseillé aussi, c'est que vous pouvez orienter différents sujets qui vont pouvoir aider l'équipe à évoluer. Donc vous pouvez les rajouter vous-même en disant ici par exemple l'ordre du jour du kick-off interne, donc l'étape qui nous concerne. Et on va dire, en fait, si vous voyez un élément supplémentaire dans l'ordre du jour du kick-off interne, veuillez le mentionner. Voilà, là vous ajoutez ce fil-là et ça va permettre aux utilisateurs de répondre directement. Ils vont pouvoir liker, ils vont pouvoir aussi donner une réponse. Donc ici je donne un nouvel élément. Ils vont pouvoir même attacher une pièce jointe à leur réponse, pourquoi pas. C'est vraiment classique comme dans un réseau social. Ensuite, on va avoir un dernier onglet, toujours par rapport à cette étape de planification de la réunion de brief interne, où vous allez pouvoir ajouter des documents et des éléments qui vont permettre à vos utilisateurs de renforcer, de muscler leurs connaissances et leurs compétences dans la planification d'une réunion de brief en interne à travers différents outils. Ici, on a les cours, on a les activités, on a des sessions du tutorat, c'est-à-dire qu'on va pouvoir ajouter par exemple un calendrier partagé d'un tuteur, d'un coach, pour que du coup un utilisateur puisse le contacter et puisse avoir une session de formation, de tutorat avec le tuteur. Ici, on a les éléments classiques, documents et ressources web qu'on va pouvoir rajouter. Ici,
Ce que vous voyez, c'est qu'on peut aussi ajouter un élément d'arrière-plan, ce que je n'ai pas encore fait jusqu'à présent, mais du coup je peux le réaliser en disant par exemple ici projet agile, hop, qui est le sujet de mon tutoriel, et je vais rajouter ici un élément de la librairie en ligne pour les images. Ou alors je peux carrément rajouter mon propre fichier depuis mon ordinateur. Donc si je clique sur continuer, on va voir que l'image se génère très rapidement et va permettre d'habiller le tutoriel. Et enfin, dernier élément, c'est le bouton que vous voyez ici qui est en rouge pour l'instant, parce qu'on vient de créer le tutoriel, eh bien, il est en statut de brouillon. Pour que vos utilisateurs puissent y accéder, eh bien, il faut l'ajouter à la liste de diffusion en cliquant sur du coup, toujours le bouton brouillon. Ça va ouvrir un menu déroulant et dedans, vous allez cliquer sur diffuser. Voilà, à partir de maintenant, le tutoriel est diffusé et toutes les personnes qui sont censées avoir accès à ce tutoriel vont pouvoir le consulter. Une fois que ça a été diffusé, en ouvrant à nouveau le menu déroulant, eh bien, on a le choix inverse de ne plus le diffuser et du coup le remettre en brouillon. Et on peut aussi rendre ce tutoriel accessible au grand public. Pour l'instant, il est en mode privé, c'est-à-dire qu'il est diffusé, mais uniquement aux personnes qui sont autorisées à le consulter. Mais vous pouvez aussi le rendre grand public pour que n'importe qui, même sans se connecter, puisse y accéder. Il n'aura pas exactement toutes les fonctionnalités, je pense notamment au wiki et aux outils de formation. Donc ces deux onglets-là ne vont pas apparaître pour les personnes qui vont consulter le tutoriel en mode grand public. Et enfin, vous allez pouvoir notifier n'importe quel changement que vous allez réaliser sur votre tutoriel. Imaginons que je modifie une tâche ou une étape précise, eh bien je vais pouvoir l'annoncer à tout le monde et ça va envoyer en fait une notification à tous les utilisateurs en précisant un message personnalisé. Et en cliquant sur envoyer, ça va envoyer tout ça. Voilà, c'était tout. Je vous ai présenté un premier exemple de tutoriel qu'on a créé directement sur l'application Outclass. Dans les prochaines vidéos, on va voir d'autres éléments importants de la plateforme.